Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le mercredi 24 janvier 2024, milieu de semaine, et nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur les titres qui nous attendent durant cette demi-heure. Nous parlerons de la grogne des agriculteurs. La FDSEA et les jeunes agriculteurs de Vendée organisent à nouveau une opération de péage ouvert. Après Boufféré et Fontenay-le-Comte hier, ils seront tout à l'heure à Saint-Hermine et aux Herbiers. Un volet santé et de psychiatrie. Nous avons pu pénétrer au sein de l'établissement Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon pour y constater les difficultés que connaît le secteur. Il sera aussi question de sport, présentation du plateau sportif de la New York Vendée-les-Sables, dernière course pour le Vendée Globe 2024, de basket avec la victoire de Chaland face à Chartres en National 1 masculine. Et nous irons voir également un bouilleur de cru en Vendée pour qui la fonction connaît quelques changements, vous allez voir, en 2024. À retrouver le plus de l'info également, le ciné de la semaine où nous irons à Saint-Jean-de-Mont, mais aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Y'a une asso pour ça. Le jeu, nous vous offrons cette semaine un cours de couture avec Nancy dans son atelier des Sables d'Olonne, Rose et Chou, mais pour pouvoir en profiter, il faudra répondre à la question que je vais vous poser tout à l'heure avec le troisième indice qui pourrait vous mettre sur la voie pour avoir cette réponse à la question. Avant tout ça, la météo du jour. On prend les mêmes et on recommence avec cette grosse couche nuageuse au-dessus de nos têtes dès ce début de journée. Quelques faibles averses localisées sont possibles, surtout dans le nord du département. Au lever du jour, le mercure repart à la hausse, 12 degrés en moyenne sur l'ensemble de la Vendée. Cet après-midi, les quelques gouttes de pluie de la matinée ne seront normalement peu d'actualité, mais la grisaille dominera toujours, température douce, puisqu'on ira au meilleur de la journée entre 13 et 14 degrés. Les marées maintenant avec une basse mer à 10h11, 22h12 ensuite, la pleine mer entre les deux en fin d'après-midi à 16h20, coefficient de marée 66-70 aujourd'hui. Les marchés alimentaires, sur notre carte on peut voir qu'il y en a un peu partout le mercredi. Vous pouvez en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Bète-Vigny et La Roche-sur-Yon, à Tresse-Septier également. Nous sommes le mercredi 24 janvier 2024. Et le 24 janvier, nous souhaitons une bonne fête aux Paco, Timothée et Francky. Plusieurs journées mondiales que l'on retient, celle de l'éducation, c'est aussi celle de la culture africaine et afrodescendante, et du sport féminin. Cette opération de médiatisation veut promouvoir la pratique sportive féminine et ancrer le sport au féminin dans les usages. Et puisque l'on parle du sport, sachez que c'est l'anniversaire de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, qui a 72 ans. Aujourd'hui, c'est aussi celui de l'actrice Karine Viard, 58 ans. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher en début de soirée à 17h57. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. Et donc, le ton qui continue de monter du côté des agriculteurs. S'associant aux actions nationales, la FDSEA et les jeunes agriculteurs de Vendée organisent des opérations péage ouvert. Ils étaient hier après-midi au péage de Boufféré et Fontenay-le-Comte et seront ce mercredi en fin de matinée au péage des Herbiers et de Saint-Hermine. Une opération qui pourra se prolonger et se répandre si le gouvernement ne réagit pas, précisent les agriculteurs dans leur communiqué. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui a débuté le 17 octobre devait se terminer mercredi prochain. Elle est prolongée d'un mois. Décision prise par l'Agence régionale des Pays de la Loire en raison de la circulation active du virus. Pour rappel, la vaccination antigrippale est recommandée aux personnes de plus de 65 ans ou obèses, aux femmes enceintes, entourage de personnes immunodéprimées et professionnels de santé. Santé toujours. Cette fois-ci, il est question de psychiatrie. Nous l'avons déjà évoqué, le secteur connaît une crise sans précédent. Faisons le point avec Alix Lanos, notre journaliste, a pu pénétrer dans l'une des unités d'admission de patients adultes à l'hôpital Georges Mazurel du côté de La Roche-sur-Yon. Dans le salon de cette unité d'admission pour adultes, l'ambiance est calme. Certains patients lisent, d'autres pratiquent des activités manuelles. Ici, chacun peut circuler librement. On est loin des clichés que même certains étudiants infirmiers peuvent avoir.
Et on leur demande souvent, pour vous, c'est quoi la psychiatrie? Quelle image vous en avez? Et c'est vrai qu'ils pensent la violence, ils pensent l'enfermement, enfin voilà. Et en fait, ce qu'on remarque, et ce qui remarque aussi la réflexion qu'ils nous font, c'est qu'en effet, c'est calme. Parce que c'est un lieu où souvent les gens sont en pression sur plein de choses et ils arrivent justement à l'hôpital pour trouver un apaisement. Il peut y avoir à la marge des situations de tension, mais la plupart du temps, l'unité, elle est comme ça, elle est très calme en fait. Des préjugés comme cela, Erwan en avait aussi avant d'être hospitalisé pendant 4 mois. L'hôpital, c'était pour les fous d'une manière générale. Les gens ils regardent la télé et quand ils écoutent les faits divers et tout de suite on dit soit c'est un terroriste, soit c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, donc forcément ça fait peur. Je me suis longtemps caché, mais aujourd'hui j'en parle et je l'assume davantage que je l'assumais. Et au contraire, je trouve qu'en parler, ça libère une parole et ça déstigmatise le handicap en général, ce qui est plus que nécessaire aujourd'hui. Bipolarité, schizophrénie, addiction, troubles du comportement alimentaire, les maladies psychiques sont diverses, complexes, chroniques ou permanentes. Et depuis quelques années, les syndromes dépressifs sont de plus en plus présents chez les patients. Majoritairement, là actuellement, c'est plus des gens qui viennent pour des idées suicidaires. C'est plein de gens qui sont insérés professionnellement, qui ont leur vie de famille et qui à un moment donné, on voit qu'il y a plein de choses qui deviennent de plus en plus difficiles. Le monde du travail, problèmes financiers, problèmes familiaux, ça se surajoute au point où tout d'un coup, ils ne trouvent plus d'issue. L'hospitalisation vient à ce moment-là pour justement essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. Une hospitalisation qui peut aller de quelques jours à quelques mois. Si le sujet est heureusement de moins en moins tabou, les patients se sentent encore beaucoup trop souvent stigmatisés. Pourtant, on estime qu'une personne sur 5 a été ou sera confrontée à un trouble psychique. Problème de recrutement, perte de sens au travail, on fait le point maintenant sur les difficultés que rencontrent les professionnels du secteur. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de psychiatrie sans évoquer les problèmes que connaît le secteur. Alix Lanos, à l'origine du reportage que vous venez de voir, était sur le plateau du journal de 18h hier soir sur TV Vendée. La principale difficulté, c'est de mettre en adéquation le nombre de soignants avec le nombre de patients qui ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas assez de soignants. La conséquence directe, c'est qu'ils ont le sentiment de mal faire leur travail. Il y a une vraie perte de sens au quotidien et certains choisissent même de quitter la profession. Alors en octobre dernier, face à ce constat, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a débloqué un fonds d'urgence d'1 700 000 € pour le PSM Georges Mazurel. La direction a choisi de créer des postes, notamment des postes infirmiers. Le problème, c'est que la plupart de ces postes ne sont pas pourvus parce qu'il y a une vraie crise d'attractivité dans le secteur. On a ouvert sur les unités d'admission, dont cette unité, en tout 23 postes infirmiers. À ce jour, on a pu en recruter un quart. Aujourd'hui, il n'y a pas encore suffisamment de soignants pour accompagner l'ensemble des patients et des résidents. Alors, ça reste un challenge, recruter, mais alors avant de recruter, je dirais, c'est garder nos professionnels, fidéliser. Et ça fait aussi partie des priorités à travailler pour relever ce niveau d'encadrement au sein de l'établissement. Du côté de la CGT, qui a d'ailleurs pu s'entretenir avec la sénatrice Annick Billon ce lundi sur ces sujets, eh bien on salue plutôt l'écoute de la nouvelle direction, avec qui il partage le constat sur les difficultés. La CGT a fait des propositions de formation, une formation massive de tout le personnel, des formations pour redonner du sens et fidéliser les soignants, mais maintenant il faut que les moyens suivent. Pour permettre à la majorité des soignants de pouvoir s'impliquer dans une formation, il faut pouvoir les libérer, il faut donc avoir des agents, il faut donc être attractif. Donc quand on tire cette ficelle-là, on voit bien que derrière, il y a pas mal de choses. On attend très clairement un soutien massif de l'ARS pour nous aider à mettre en place ce projet de formation. C'est essentiel. Il n'y aura rien de possible si on ne résout pas ce problème de fidélisation et d'attractivité. Et les problèmes de la psychiatrie, ça concerne pas seulement les professionnels de santé et les patients, c'est un vrai problème citoyen, un problème de société. Et les patients, c'est pas que les autres, on peut tous un jour être concernés.
Les sports, présentation du plateau de la New York Vendée Les Sables, dernière course pour le Vendée Globe 2024. Le départ sera donné le 29 mai à 14h aux États-Unis, soit 20h en France. Il s'agit de la deuxième édition de la course, la première ayant eu lieu en 2016 et remportée par Jérémy Bayouf. Pour l'heure, 31 skippers sont enregistrés. C'est une course qui est spécifique parce qu'on part de New York. Et New York, c'est une ville unique. Donc c'est une ville qui est à la fois hyper attirante et qui excite tout le monde parce que effectivement c'est mythique, la Statue de la Liberté, Manhattan, un départ transatlantique qui rejoint la ville du départ du Vendée Globe. Donc il y a tout qui est réuni pour faire que cette course elle est unique. Et puis c'est la dernière répétition avant le départ du Vendée Globe. Donc on y valide en dernier recours, on y valide beaucoup de choses. Et cette course est importante sportivement bien sûr, mais économiquement, puisque le département souhaite se servir de cette opportunité pour renforcer l'image et la notoriété du territoire aux États-Unis. Cette course pour nous est très intéressante. Il est important de travailler sur la notoriété de la Vendée outre-Atlantique. Vous le savez, comme je suis attaché au développement économique du département, parce que ce sont des emplois aussi. Et l'idée est d'aller à New York pour travailler nos relations économiques entre la Vendée et les États-Unis. Donc nous emmènerons avec nous toute une délégation de chefs d'entreprises vendéennes à New York avec la CCI bien évidemment de Vendée. Et maintenant, du basket. Ce mardi soir, Challans recevait Chartres pour le compte de la 21e journée de National 1 masculine. Ce sont les Vendéens qui se sont imposés 84-71. Avant la pause, c'était pourtant serré. Challans ne menait que de 3 points, 41-38. Au retour des vestiaires, les hommes de Sébastien Lambert ont su imposer leur rythme et se détacher. Les 10 dernières minutes tournent nettement en faveur du VCB, à qui tout semble réussir. Chartres ne reviendra pas. Réaction de l'entraîneur du Vendée Challans Basket. Aujourd'hui, le gros point positif, c'est que c'est le deuxième match où on est constamment. Après Poissy, on n'en a pas beaucoup dans l'année où on est constamment. Ce soir, on va partir du principe que c'est un match référence parce qu'on a confirmé en fait cette constance contre Poissy. On a répondu présent dans le domaine qui est le leur, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire l'aspect physique. On savait que c'est une équipe qui aimait bastonner, entre guillemets, au-delà de jouer au basket, bien évidemment. Mais c'est une équipe qui mettait beaucoup d'intention et de pression physique sur l'adversaire. Il fallait répondre dans ce domaine-là et je pense qu'on a été plutôt pas mal dans ce domaine-là. Et depuis le 1er janvier, les bouilleurs de cru n'ont plus de taxes à payer et s'acquittent seulement de la prestation de service. Depuis 2021, la commune de Saint-Urbain a fait installer 2 alambics dans un atelier pédagogique. Pour faire fonctionner ces machines, la municipalité a fait appel à Francis Garnier, président départemental des bouilleurs ambulants. Cyril Guillet est allé à sa rencontre pour faire le point sur ce qui a changé. On broye les fruits, on y met un fût aux 3/4 plein. Et là, on met un petit peu de levure de boulanger pour les faire fermenter. Depuis le 1er janvier 2024, les bouilleurs de cru n'ont plus de taxes à payer pour faire distiller leurs fruits. Avant ce changement de loi, pour un alcool à 50 degrés, il fallait compter un peu plus de 4 € de taxes par litre produit. On revient aujourd'hui il y a pratiquement une 50aine d'années. Donc maintenant, tout le monde peut venir distiller aux alambics publics avec leurs fruits, en payant juste la prestation de service. Donc ça c'est de la pomme et là c'est de la prune. Un autre point a évolué au 1er janvier de cette année, c'est la quantité totale d'alcool pur produit qui était plafonnée à 10 litres par an et par foyer, qui passe désormais à 50 litres. Cette nouvelle législation est vue par les professionnels comme une bonne nouvelle et tous espèrent que cette réforme aura pour impact la diminution des alambics clandestins bien présents sur le territoire. Moi, je vois bien déjà dans ma clientèle, il y a des gens qui distillent eux-mêmes, avec les bidons de bière ou tout ce qu'on peut imaginer, cocottes minutes super grandes. Et depuis qu'ils ont appris qu'il n'y avait plus de taxes, ils viennent. La semaine dernière, j'en ai eu 2 qui m'ont ramené 35 kilos de prunes bien fermentées. Et c'est là qu'ils ont vu la différence. Non, moi, je dis déjà, ce qui va changer, c'est tous ces alambics clandestins. Je crois que ça va diminuer. Parce que de toute façon, il faut bien se dire que la personne qui distillait chez elle avec une bouteille de gaz, aujourd'hui une bouteille de gaz vaut environ dans les 40 €, ça leur reviendra beaucoup moins cher ici. Et ce sans compter la qualité de l'eau de vie produite. Un alcool se pèse toujours
avec une éprouvette. Bien souvent, à la sortie des alambics clandestins, l'alcool est encore chargé d'acide nitrique et de soufre liquide, des produits dangereux pour la santé. Sur le département de la Vendée, il y a une petite douzaine de bouilleurs ambulants en activité. Ça, c'est pour l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. Le programme est quelque peu le même que ce qu'on a connu ces derniers temps, avec de la grisaille, de faibles averses très localisées pour débuter cette journée, en particulier dans le nord du département. Température toujours aussi douce, avec 11 degrés à la Châtaigneraie, Mortagne-sur-Sèvre, même chose à Brême-sur-Mer, les Sables-d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire, 12 pour La Roche-sur-Yon, Chaillé-les-Marais et l'Aiguillon, la Presqu'île, 12 aussi si vous vous trouvez sur Chaland et à Noirmoutier. Cet après-midi, les quelques gouttes de pluie de la matinée ne seront plus d'actualité, normalement, mais la grisaille dominera toujours. Température toujours aussi douce puisque nous irons entre 13 et 14 degrés au meilleur de la journée. Demain, elles baisseront ces valeurs, mais assez légèrement. Et le retour de toutes timides éclaircies seront possibles en Vendée un peu partout. Nous entrons dans cette deuxième partie d'édition. À suivre dans quelques instants le ciné de la semaine. Il y aura aussi l'extrait du jour. On n'oublie pas le jeu également. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Nous revenons sur le championnat de France de tarot qui a eu lieu du côté des Sables-d'Olonne. Un rendez-vous organisé sur 4 jours du 11 au 14 janvier. Alors aujourd'hui, c'est le championnat de France libre duo, c'est-à-dire qu'on reçoit tous ceux qui se sont qualifiés dans les différents comités et ceux qui se sont qualifiés également hier parce qu'il y a eu un qualificatif supplémentaire. Et donc c'est le championnat de France, il y a des gens qui viennent de toute la France et ça fait donc la 4e fois qu'on l'organise. C'est tous les 2 ans chez nous, toutes les années paires, sauf en 2022 à cause du Covid, on n'a pas pu parce que les salles étaient réquisitionnées. Et par contre, il y a d'autres championnats de France dans d'autres villes, mais il faut pour ça avoir non seulement les salles, mais également beaucoup de bénévoles. Et nous, on a la chance d'avoir plus de 80 bénévoles. On a une très très bonne équipe et c'est grâce à ça qu'on peut venir ici pour que l'organisation soit la meilleure possible. Le rôle d'un arbitre national, c'est de gérer tous les tournois au championnat de France. Là, c'est du libre, mais on les gère aussi en duplicate individuel. Mais là, en ce qui concerne Olod, c'est le libre par 2. Donc on est là pour mettre en place, avant que le tournoi commence, toutes les tables, la mise en place, les numéros de table, les feuilles de marque, les diagrammes, tout ce qui concerne la jouerie, les jeux de cartes. Et après, on reçoit les qualifiés, on leur donne les badges le premier jour. Après, ils s'assoient et on est là pour surveiller si on nous appelle pour les surcontrats, garde-sang, garde-compte, pour les fautes de jeu, pour les faux écarts. Et nous, on est là pour gérer. Et gérer aussi les gens, des fois, quand il y en a qui sont un peu... comme c'est des joueurs, ils sont un peu entre eux, ils se chahutent un peu. Donc, on est là pour régler les problèmes aux tables aussi. Mais en général, ça se passe très, très bien. Quand ils sont au championnat de France, il y a très très peu de disputes. Il y a beaucoup d'erreurs de jeu, de faux écarts, de renonces consommées, c'est-à-dire qu'on coupe une couleur alors qu'on en a. Et donc on est là pour régler tous ces problèmes-là. Et après, il y a des pénalités ou des arrêts de jeu. C'est-à-dire que le gars, s'il a fait une erreur et qu'il a pris, on ne compte pas sa partie. Il faut être très diplomate et il faut se faire respecter. Il faut leur parler normalement aux joueurs, pas les agresser, parce que si vous agressez un joueur, il va tout vous retourner en agression. Donc il faut leur parler normalement et gentiment, et puis les problèmes se règlent. Je suis passionné, ça fait 24 ans que je suis arbitre national. Donc je suis un très grand passionné de l'arbitrage, du jeu aussi bien sûr, mais surtout de l'arbitrage. J'arbitre beaucoup de championnats de France. Donc pour moi c'est mon plaisir, c'est ma passion. Et voilà pour le plus de l'info du jour à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée, mais également sur notre site internet. Il est temps de retrouver notre pastille du mercredi, le ciné de la semaine.
Dimanche à 18h, la web-série Silhouette, réalisée par Jean-Charles Gaudin, sera projetée en avant-première au cinéma de Saint-Jean-de-Mont. L'intégralité des 10 épisodes seront présentés, puis un échange avec le public aura lieu. Présentation de cette web-série. C'est une avant-première d'une web-série qui s'appelle Silhouette. C'est une mini-série de 10 fois 5 minutes, ce qui fera donc 50 minutes en tout. Elle a été écrite et réalisée par Jean-Charles Gaudin. Et elle raconte en fait l'histoire d'une jeune fille, Lara, qui a 18 ans et qui souhaite se venger de Valentin, un jeune homme de 17 ans, qu'elle tient pour responsable de son malheur. Valentin vit seul avec son père dans des conditions précaires et alors qu'elle les observe, Lara découvre la présence d'un étrange personnage à capuche qui apparaît de plus en plus souvent, une silhouette sans visage qui la pousse à se venger coûte que coûte. Et je rappelle que cette web-série sera donc projetée au Cinémon ce dimanche soir à 18h. Un nouveau ciné de la semaine vous sera proposé mercredi prochain. Allez, sans plus attendre, place à l'extrait. Si, les jeunes s'investissent aussi dans les mouvements associatifs. Sachez qu'un tiers d'entre eux âgés de 18 à 30 ans sont engagés avec des intérêts marqués. Il y a une asso pour ça, reçoit aujourd'hui Julie Hervé. Elle est la coordinatrice de l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Les jeunes, contrairement à ce qu'on peut croire, sont très facilement atteignables et sont très facilement enclins à faire de l'associatif dans différents milieux, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. Et ça, vous le constatez ? Et ça, on le constate. Alors, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, la mission de service civique, elle a pour mission d'être de plus en plus connue. Oui. On a de plus en plus de jeunes qui ont envie de se donner, de donner de son temps pour la société. Et les jeunes ont envie vraiment de s'investir. Alors moi, quand j'étais jeune, je me suis investie et j'ai adoré cette expérience et je le souhaite vraiment à de plus en plus de jeunes. Pourquoi le jeune s'engage aujourd'hui dans un contexte où on parle de plus en plus de repli sur soi, ouais. D'actes d'individualisme qui est plutôt fort. Il y a un paradoxe, non ? Je pense qu'ils ont besoin d'être fédérés. Et alors nous, quand on leur pose la question, pour toi, c'est quoi l'esprit d'équipe ? Quand on les a en recrutement, ils me disent tous la même chose, c'est dingue, c'est s'entraider. En fait, j'ai l'impression que de plus en plus, les jeunes, ils ont passé beaucoup de temps dans leur chambre sur les jeux vidéo. Ouais. Malheureusement, sur les portables, on les voit tout le temps même se parler entre eux via les portables. Et ils ont besoin de sortir un peu de ça. Et quand on leur propose de la solidarité, l'esprit d'équipe et de s'engager, en fait, c'est vraiment fort pour eux. Et ils ont ces valeurs-là en eux qu'il faut juste donner un petit coup de pouce pour les aider. Alors dans la préparation de ce rendez-vous, quand je disais l'engagement du jeune progresse en même temps que s'élève son niveau d'études, là vous avez tiqué un petit peu. Je tique parce que donc nous les jeunes qu'on accueille c'est du 16-25 ans, donc service civique, et nous on est donc apprentis solidaires, donc c'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont décrocheurs scolaires. La plupart de mes jeunes, ils ont entre 16 et la plus âgée cette année, elle aura 23 ans. Et en fait, nos jeunes de 16 ans, mais ils ont toutes
autant envie, ils n'ont pas du tout de diplôme pour la plupart, ils ont tout autant envie de s'investir. Et justement, en fait, c'est un vrai tremplin pour leur avenir et sur leur CV et pour leur estime de soi, parce que décrocheur scolaire veut dire aussi une rupture du système scolaire. C'est des jeunes qui sont accompagnés, parce qu'en Vendée, on a plein de choses pour les accompagner, mais ils ont quand même c'était compliqué pour eux, parce que ils ont l'impression de ne plus être dans le système, et en fait, on leur dit que si, ils ont de la valeur, et même s'ils ne sont pas en troisième ou en seconde, ou dans la normalité, si, en fait, ils peuvent y arriver, et ils ont les valeurs en eux. Et nouveau numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, place au jeu. Avec un cours de couture à remporter. C'est avec Nancy, une passionnée de l'atelier Rose et Chou basé du côté des Sables d'Olonne. Mais il y a une condition pour gagner ce cours, c'est de répondre à la question. La voici, quelle discipline a été évoquée dans un épisode de Vivez la Vendée tourné à l'EHPAD de Mouilleron-Saint-Germain. 5 indices tout au long de la semaine. Voici donc le 3e. Elle a de nombreux bienfaits pour la santé physique. L'indice peut vous aider, les images aussi, bien évidemment. Pour jouer, direction notre site internet tvvendée.fr. Je rappelle que le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante, ce sera vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30 sur TV Vendée. Ça sera avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.